prions-nous ensemble pour faire surgir de la disparition d'Ibni, de son absence même, pour extraire de son corps meurtri, de sa voix rompue, la création d'une parole commune. La création, n'est-ce pas cela, Camille? La liberté d'une parole qui jaillit de la plus horrible blessure. Une parole que chacun peut entendre, revendiquer pour soi. Une parole qui peut nourrir des générations d'êtres à venir. Mais si elle ne sauve pas le Créateur qui l'amène au monde, peu importe. Elle l'est. Elle sera heureux, lui, qu'elle l'ait choisi pour la porter un moment sur le chemin et la transmettre. Je me souviens qu'un jour, une autre femme, au creux d'une maison d'argile rouge, apportait en ses flancs un enfant, qu'elle a marché avec patience, en retenant son cri, qu'elle a marché de long en large pour apprivoiser la houle de son ventre, et que l'enfant aux cheveux de mousse brune, à la peau d'écorce fine, aux yeux brillants, qui a ouvert les yeux sur le désert, avait cette faculté étrange d'en percevoir le rayonnement secret. Et qu'il savait, et que cette connaissance a pu l'isoler. Mais il savait, comme un vrai petit prince du désert, que sous l'infini des sables qui usent la peau, sous l'aridité des pierres tranchantes aux talons des hommes, il y avait un puits quelque part, et que c'est lui, en affrontant tous les périls, lui, qui irait remonter les entrailles de la terre, dans ses paumes nues, quelques gouttes d'eau claire. Et qu'il le savait, et qu'il en avait accepté l'augure. Mais il ignorait encore ce jour-là s'il en aurait la force. Ibn. La force. Cette force, on ne peut nommer vraiment, sinon que certains êtres en sont traversés, et que par la grâce de cette force, ils ont la capacité de changer ce que nous sommes, de nous faire croire à un monde meilleur,